Super, je pense que nous sommes live. Oui, c'est tout bon. Bonjour à toutes et à tous. Je vois des personnes qui se connectent petit à petit. Bonjour Pierre. Bonjour Nathalie. Euh, Bonjour. Merci d'être parmi nous pour nous parler de votre métier aujourd'hui. C'est un plaisir de vous avoir. Bonjour Anthony, je vois des messages de bonjour dans le chat. Peut-être très rapidement, avant de vous donner la parole, je souhaitais juste introduire peut-être Chance pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas. Chance est un bilan de compétences et une communauté d'entraide pour trouver la voie professionnelle faite pour vous ou pour redonner du sens à votre travail. Et en fait, quand vous faites le parcours Chance, on vous invite à explorer des métiers. Et c'est ce que nous faisons justement à travers ces lives cette semaine. Et on a la chance d'avoir Nathalie aujourd'hui qui a très gentiment accepté de venir nous parler de son métier en tant que directrice commerciale. Pour toutes les personnes qui auraient des questions, n'hésitez surtout pas à utiliser le chat ou l'onglet questions. On les traitera au fur et à mesure avec Nathalie. Donc, n'hésitez surtout pas à poster vos questions au fur et à mesure de ce live. Et je pense, Nathalie, que je vais vous laisser la parole si vous souhaitez peut-être commencer par votre parcours et ce qui fait que vous en êtes arrivé au métier de directrice commerciale. Ça serait super. Merci beaucoup, en tout cas. Alors effectivement, merci à Chance d'abord de me donner la parole dans un concept et une idée qu'il propose qui fait sens pour moi, de trouver votre sens au travail ou un sens dans votre vie au travail. Et donc c'est pour ça que je suis là aussi, parce que je crois vraiment en ce dispositif. Qui a toute valeur pour accompagner les gens. Alors mon parcours, moi au départ, en fait, je m'étais destinée à des études de droit pour être avocate. J'ai nourri ce vœu toute ma scolarité jusqu'au bac. Et puis, comme on l'a énoncé dans les propositions d'échange et de live de Chance, beaucoup de choses et tout pour moi se fait dans la vie par des hasards et des rencontres. Et je suis partie en vacances au Club Med un été autour de mes 20 ans. Et je me suis dit, bah, c'est ça que je veux faire. Je veux donner de la joie aux gens à travers le voyage, des destinations. Et en fait, j'ai tout quitté pour être géo au Club Med. Voilà, j'ai fait ça pendant plusieurs années. J'ai pris tout ce que je savais faire. Alors, c'est ce qu'on retrouve un peu dans le concept d'ikigai. Peut-être vous en parlerez dans les dispositifs Chance. Qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce qu'on peut apporter au monde. Et moi, j'avais de la joie, de l'envie, de lien, et je savais danser. Donc, je suis devenue chorégraphe. Et puis, au Géo, au Club Med, on est polyvalent, on fait plein de trucs, multitâches. Voilà, donc j'ai fait ça quelques années, puis causé, virusé par le tourisme. Je suis restée dans le tourisme à divers postes. Donc, je suis passée en agence de voyage, j'ai été commerciale. J'ai travaillé en production chez des tours opérateurs, donc des fabricants de voyages. J'ai travaillé en thalassothérapie aussi pour être accompagnatrice et créatrice de pôles loisirs sur les thalassothérapies. En fait, j'ai toujours été une femme de terrain, un vrai choix. Où on ne compte pas forcément ses heures dans ces métiers-là de loisirs, effectivement, pour être en lien et au quotidien avec les gens, c'est mon moteur. Et c'est le moteur de ce genre de métier. Dans directeur commercial, il y a surtout commercial. Et donc l'échange en permanence. Alors il y a un produit, oui, à vendre, un service, mais il y a surtout un lien avec des équipes, des clients. Et moi, c'est ça mon moteur, la relation client et les équipes. Voilà, donc j'ai de rencontre en rencontre enchaîné des emplois qui me faisaient vibrer. Et quand je dévibrais, je partais. Voilà, je ne sais pas faire autrement, je ne sais pas me mentir, c'est impossible dans mon ADN et dans ma façon d'être. Il faut que j'aime les gens et ce pourquoi je suis là, qui est une raison d'être et un sens.
Donc, j'ai cheminé de poste de commercial en agent de voyage, en responsable régional, en directrice de pôle loisirs dans des centres de thalassothérapie. J'ai fait une petite pause en étant à mon compte, puis je suis revenue. J'ai fait un enfant aussi, ça prend un petit peu de temps quand on est une femme, puisque notre corps est occupé. Mais pour autant, j'ai monté une boîte en même temps. Et puis, je suis revenue au tourisme par une rencontre à nouveau. Quelqu'un est venu me chercher en me disant qu'il avait besoin de moi pour diriger les ventes d'une compagnie de croisière. Que j'adorais et avec qui j'ai passé 5 années merveilleuses. Le Covid est passé par là. Et depuis, ben, j'enchaîne des missions de formation, des missions de direction. Voilà. Alors, le tourisme particulièrement est chahuté depuis le Covid. Les entreprises du tourisme sont en difficulté. Pour autant, le métier de directeur de commercial a l'avantage de pouvoir avoir des compétences et des connexes ou des transverses sur plein de métiers ou typologies de métiers. Donc moi, aujourd'hui, c'est le tourisme. Demain, ça peut être autre chose. Du moment, encore une fois, que je m'y retrouve dans le lien avec les gens. L'échange, d'accompagner les équipes. C'est un métier effectivement où il faut donner beaucoup de soi, dans le sens où je pense que la principale qualité, c'est d'aimer les gens, d'aimer travailler en équipe, de vouloir transmettre, de vouloir fédérer, de vouloir aller vers un objectif commun. On entend beaucoup parler de micromanagement, de choses comme ça. Si on dirige pour soi, pour être directeur, ça marche un temps, mais pas longtemps. Et on voit des entreprises avec beaucoup de turnover parce qu'on ne prend pas soin des équipes et des gens. Voilà. Donc un directeur commercial, c'est surtout quelqu'un qui, je pense, d'abord est passé par le terrain, quel que soit le métier, quel que soit ce que vous vendez, qui cerne son client, qui le connaît bien, qui sait à qui il va vendre, qui connaît bien le profil client, le profil terrain et les besoins, et qui a assez de bouteilles pour être passé par ce terrain-là et pour après accompagner les équipes et donner les clés, les outils d'un discours client, d'un recul suffisant et nécessaire quand il y a des gestions de crise. Alors moi, j'ai été en plein Covid avec des gens sur le globe éparpillés en panique. Donc il faut avoir du recul et on en vient à bosser aussi 7 jours sur 7 parce qu'on gère de l'humain. Donc, c'est pas un job non plus où on se dit qu'on va faire 9h, 18h, ou alors c'est qu'on est super, super, super bien organisé et qu'il n'y a aucun imprévu. J'y crois pas trop. Il faut savoir s'organiser en tout cas. C'est peut-être une des erreurs que moi j'ai pu faire dans ma carrière parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup donné, mais par choix, hein, j'étais à fond. Alors, il faut peut-être prendre un petit peu de recul pour se trouver un peu de place pour son perso et des plaisirs personnels, sa famille, etc. Il faut apprendre à faire ça aussi. Sinon, on est vite happé par un quotidien qui devient full-time. Mais dans directeur, il y a directeur. Enfin, dans directeur commercial, il y a directeur. Donc, on dirige, on a des responsabilités. On doit prendre des initiatives, on doit faire la part des choses, on doit temporiser, on doit gérer des conflits entre clients et boutiques, entre direction et clients, entre direction et équipe, entre équipe et équipe, entre gens et gens. Et voilà, donc dans direction, il y a direction, dans commercial, il y a commerce, donc il y a un échange permanent. Et il y a surtout beaucoup d'humains. Donc l'humain, quand vous vous levez, vous ne pouvez pas l'anticiper jamais. Il y a une trame. Voilà. Et je pense qu'on devient directeur commercial. Alors, dans certains métiers, peut-être parce qu'on a acquis beaucoup de connaissances. À mon sens, tout ce qui est de l'ordre du management des équipes vient après une expérience soi-même, encore une fois, ayant éprouvé le travail en équipe et le terrain. Ça me semble difficile d'être assez capé pour répondre à des attentes de gens
surtout dans des gestions de crise et des moments de difficulté dans une entreprise, parce que ça existe. En fait, c'est facile d'être directeur commercial ou d'avoir des postes à responsabilité quand tout va bien. C'est quand des fois ça va pas bien que là on met en exergue ces super pouvoirs, quoi. Mm. Voilà. Je vois Fabienne. Je crois qu'il y a peut-être un écho quand je parle, mais je vois Fabienne qui dit qu'elle est tout à fait d'accord avec vous. Tant mieux. Tant mieux. Et puis si on n'est pas d'accord, alors on peut en échanger aussi, c'est ça qui est bien. Et puis, et voilà, je suis tout à fait disposée aux questions pour vous accompagner, pour ceux qui voudraient aller vers ce genre de poste. Oui, voilà, j'allais peut-être vous poser comme question, Nathalie, quel conseil est-ce que vous donneriez à des personnes qui, dans le cadre peut-être d'une reconversion ou d'une réorientation, aimeraient justement avoir le poste de directeur, directrice commerciale. Vous avez beaucoup parlé du terrain qui était très précieux et qui est nécessaire avant d'arriver à des postes, du coup, avec cette notion plus managériale de direction, et notamment aussi des qualités humaines qui ont l'air d'être très, très importantes. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Je pense notamment peut-être à la partie plus compétences techniques. Est-ce qu'il y a certaines compétences qu'il est nécessaire d'avoir pour justement prétendre à ce genre de poste? Évidemment, il y a des compétences, entre guillemets, techniques qui vont être quand même d'avoir un regard assez visionnaire sur une notion de chiffre, de résultat. Donc, tous les gens qui aiment vendre, déjà, quand on est dans la vente, quand on est dans un rapport de négoce, d'échange de produits, de vente, de résultats, d'objectifs, qu'on aime ce genre de choses, atteindre des objectifs et performer dans des ventes quelles qu'elles soient, je pense que déjà c'est pas mal. Moi, c'est toujours des choses que j'ai eu à vendre. Alors, même si c'est pas un produit, ça peut être un service. Donc, il faut aimer la vente, je pense. Il faut manier un peu les chiffres quand même, manier un petit peu tout ce qui va être des outils informatiques de base, mais la nouvelle génération, en tout cas, sont beaucoup plus capés que nous, on l'était, avec des Excel, PowerPoint ou autres logiciels et CRM internes aux entreprises. Donc, à part, j'ai envie de dire, des outils pratiques, pragmatiques, assez communs à toutes les entreprises, il faut aimer la vente, il faut aimer l'échange, il faut aimer le contact client. Je ne croise dans mes métiers ou dans mes équipes que des gens qui aiment, encore une fois, l'échange et la notion de rapport client. Alors, ça peut très bien démarrer. J'ai vu passer quelqu'un qui parlait d'hôtellerie là sur le chat. On pouvait très bien avoir été réceptionniste dans un hôtel et puis passer commercial pour cet hôtel, puis à un moment donné devenir responsable commercial pour la chaîne hôtelière. Il y a tous les moyens de grimper et d'upgrader sur les missions commerciales jusqu'à direction commerciale. Mais c'est un métier où finalement le savoir-faire est important, mais il s'apprend vite. Mais c'est surtout le savoir-être. Si vous n'aimez pas le client, les gens, que vous vendiez du voyage, des petits pois, de la charcuterie, des coffrets cadeaux ou du parfum, moi, vous pouvez me mettre chez Sephora, Rituals, Accor, Maison du Monde, toutes les marques totalement diverses et variées, je saurais faire parce que j'ai le discours vente en fait. J'ai le discours vente et le discours relation client. Donc aujourd'hui, si vous avez envie, aussi les gens qui nous écoutent aujourd'hui ont envie d'une relation client et sont aux prémices de leur parcours, sont jeunes, intégrer une entreprise qui vous fait vibrer, je pense que déjà c'est important de choisir une marque ou un produit qu'on a envie de vendre, parce que ça c'est important. Et après,
le temps fera que vous allez apprendre et vous nourrir et vous emplir de notions de cette relation client, d'échange, de négoce, de discours. Et au fil du temps, bah, les postes vont arriver dans cette société ou dans une autre. Mais il faut se nourrir. Et la porte d'entrée, bah, c'est la vente. Et surtout, de faire ce qu'on aime dans une entreprise qui nous parle. Mm. Je pense que ça, c'est vraiment super important. On est très mauvais dans tout si on n'est pas à sa place et si on ne croit pas dans son discours. Moi, je n'ai jamais pu vendre quelque chose d'autre que j'aimais. C'est impossible. Euh, j'ai commencé, comme je disais, en étant géo. Voilà, j'avais 23 ans, je servais des cafés et je faisais de la scène le soir et je faisais des sports et j'accueillais des gens dans le bus. Mais ça a rempli mon expérience pour pouvoir après me vendre autrement, en fait. Donc, commencez par faire quelque chose qui vous aime dans une entreprise que vous aimez. Et l'avantage de ces métiers commerciaux, c'est que on upgrade, j'ai envie de dire presque naturellement, si on aime ça. Parce que vous allez vendre un produit que vous aimez, puis après, vous allez apprendre à d'autres à le vendre. Et vous allez former des équipes ou en intégrer. Et plus vous connaîtrez votre produit et vos clients, et plus vous serez capable de donner les messages à des futures équipes. Mais c'est vrai qu'il y a un cheminement où ça me paraît assez difficile de devenir directeur de quoi que ce soit sans être passé par quelques étapes. Alors, il y a des gens il y a des écoles qui forment pour être tout de suite directeur ou cadre sup. Je pense qu'il y a une notion de légitimité qui passe pour vos équipes et pour vous-même par un apprentissage sur le terrain. Voilà, parce que vous saurez mieux de ce dont vous parlez. Et proprement parler pour le poste de directeur commercial qui vous a amené ici, pour ceux qui sont dans le chat, euh, ben, c'est parce que vous avez envie de mission à responsabilité. Et ça, c'est chouette, parce que c'est très sympa d'avoir des responsabilités. Ça peut être vraiment prenant, mais c'est super chouette. Ça veut dire qu'on vous fait confiance, et ça, c'est important et gratifiant. Comment je gère l'authenticité dans les échanges clients-fournisseurs, par exemple, Anthony, en étant moi-même. C'est-à-dire que je n'ai jamais menti à un client, y compris dans les opacités ou dans les incapacités de mon produit ou de mes services. J'ai toujours été très honnête et j'ai toujours conseillé le client dans son intérêt plus que dans le mien. Quand j'étais pas capable de fournir un service ou de répondre à une demande, je préférais le dire. Et je pense que j'ai été appréciée et aimée dans mon travail et dans la profession du tourisme parce que j'ai toujours été très authentique. J'ai toujours su dire à mes clients, ce produit n'est pas fait pour vous. Je préfère vous le dire ou je ne préfère ne pas aller sur ce terrain ou sur cette challenge ou cette opération parce que ça ne vous va pas. Je me suis retirée de contrats, même de boulot, même de job, pour dire en disant aux gens euh, que ce n'était pas pour eux ou que mon produit ne leur correspondait pas. Et alors, je pense clairement que ça fait toute la différence. Un directeur commercial ou un commercial qui vend coûte que coûte, alors moi personnellement, je déteste ça et je les sens à 2000 km. Je déteste un discours faux. Euh, et l'authenticité, clairement, ça va être une clé pour être un très bon directeur commercial avec vos équipes et avec vos clients. Merci Nathalie. Merci aussi Anthony pour votre question et Damien aussi juste avant. Et du coup, Nathalie et Anthony rebondit en vous Oui. demandant aussi en revanche comment gérez-vous l'authenticité de vos clients L'authenticité de mes clients. Alors, je ne sais pas si on parle par authenticité comment dire, de véracité ou d'honnêteté.
Alors, c'est ce qui fait aussi qu'on devient directeur commercial, c'est que on a un peu de bouteille et que on a un peu de pif avec les années. Donc, on sent les clients, on sent ceux qui sont, comment dire, euh, honnêtes, authentiques eux-mêmes ou pros. Quand vous avez un client qui ne répond pas à vos mails, qui vous demande toujours des choses mais qui ne fait pas de retour, qui n'applique pas vos process, qui n'applique pas vos règles, c'est là que vous vous rendez compte de leur authenticité ou de leur qualité. Moi, quand j'ai des contrats à gérer, si le client ne respecte pas les règles de la négoce et du commerce, déjà, ça vous donne un signe. Il y a des signes annonciateurs de la qualité de votre client. Est-ce qu'il répond à vos mails? Est-ce qu'il est à l'heure à votre rendez-vous? Est-ce qu'il ne vous plante pas à votre rendez-vous? Ça, moi, déjà, quand je suis plantée par un client, alors que j'ai pris la précaution de reconfirmer le rendez-vous, de m'assurer d'être à l'heure, de confirmer, parce que c'est bien de confirmer la veille un rendez-vous pour votre agenda, pour le leur. Il y a un rétro-planning à avoir pour bien s'organiser et pour rappeler à votre client qui a pu avoir oublié. Donc tout ça, c'est des signes. S'il oublie le rendez-vous, s'il ne remplit pas le contrat, s'il ne paye pas la compte en temps et en heure, si le discours que vous avez donné n'est pas répercuté sur son propre client ou ses propres équipes. En fait, vous jaugez, comme dans la vie, finalement, le comportement. Dès lors que quelqu'un fait défaut à un rendez-vous, à un discours, à une promesse qui n'est pas tenue, tout ça, ça vous fait dire que vous bossez ou pas avec des gens. Et moi, j'ai toujours fait le choix, et plus en plus avec les années passant, de me libérer de clients avec qui je ne matchais pas, avec qui ça ne fonctionnait pas. Aujourd'hui, je ne prends pas un client qui ne respecte pas mon travail, mes règles, mes équipes et qui ne me ressemble pas. C'est de la perte de temps, c'est chronophage pour l'entreprise. Alors la direction ne va pas peut-être accepter, hein, elle vous dira peut-être qu'il faut prendre tous les clients, peu importe quels qu'ils soient, mais il faut savoir se faire respecter et vous allez sentir très très vite si le client est authentique. D'abord, quand vous vous rendez à un rendez-vous, directeur commercial ou commercial, hein, parce que moi j'accompagne mes équipes et je fais des rendez-vous encore aujourd'hui comme si j'étais une simple commerciale, enfin simple, c'est pas non plus enfin voilà, il n'y a pas de voilà commercial. Moi, je me suis rendue à des rendez-vous où les gens vous accueillent, mais restent au téléphone ou font un mail pendant le rendez-vous. Alors, pour moi, ça, c'est assez insupportable. Je réclame de mes équipes en réunion, en rendez-vous, que tout soit coupé. Quand un client me reçoit en rendez-vous et qui fait ses mails et qui répond au téléphone, jeune commerciale, je disais rien. Vieille commerciale, je pliais mes affaires et je lui disais, bon, on va se donner rendez-vous à un autre moment parce que je ne vous sens pas disponible. Et puis une fois, deux fois, et puis après, voilà, on jauge avec qui on travaille. On se rappelle qu'il y a des lois basiques, hein, mais que sur 100% de vos clients, c'est toujours les 20% même qui font tourner la boutique. 80%, c'est des curieux, souvent. Après, il y en a qu'on transforme, et c'est ça qui est génial dans ce job, transformer l'essai. Mais on voit très très vite les gens, de rien, Anthony. On voit très vite les gens qui vous sont fidèles, qui sont respectueux, qui voilà. Et ça, vous l'apprenez avec le temps, avec des portes aussi que vous prenez dans le visage, des échecs. Euh, et puis vous l'apprenez après à vos équipes. Et c'est ça aussi qui est chouette dans le poste de directeur commercial. C'est que toutes les portes que vous avez prises, tous les clients malveillants que vous avez reçus, vous les anticipez mieux que personne et vous apprenez à vos équipes. C'est ça qui est très chouette dans ce job, c'est la transmission et l'accompagnement de vos équipes. C'est là où vous vous êtes planté, vous allez faire une courte échelle à vos équipes. Et le nombre de commerciaux que j'avais dans mes équipes, à qui je disais attention, repère ce client, ne perds pas de temps là dans cette demande, fais attention. En fait, c'est ça aussi qui est génial dans ces missions de direction commerciale et de management d'équipe, c'est de savoir jauger et d'apprendre à connaître le client avec le temps, de moins perdre de temps,
Et puis d'accompagner vos équipes, j'avais envie de dire un peu, et moi j'ai travaillé comme ça, hein, pour ceux qui m'ont croisé, ils le savent, en mère de famille. C'est faire en sorte que vos équipes ne s'épuisent pas, ne perdent pas de temps. Et quand j'avais des jeunes commerciaux de 22, 23, 30 ans qui passaient des heures sur la route pour un client absolument irrespectueux ou qui n'achèterait rien, c'était mon rôle et mon recul qui me permettait de leur dire et de les accompagner pour mieux maîtriser leur secteur et leur travail. Vous avez vraiment aussi un rôle presque de psychologue aussi, hein, de psychologue vis-à-vis du client, de vos équipes, pour récupérer des fois des équipes en pleurs ou en souffrance. Donc ça aussi, ça fait partie du job du directeur commercial, enfin du bon directeur commercial bienveillant. Moi, j'ai pu passer des moments quand des équipes étaient en souffrance. Ça fait partie du job, pour moi, pour moi. Merci beaucoup pour votre témoignage. C'est très intéressant, votre partage aussi. Moi, j'aurais une question. Merci beaucoup, Anthony, aussi pour vos questions. Moi, j'ai une question plutôt par rapport au sens. Aujourd'hui, c'est un sujet qu'on aborde beaucoup. Le sens au travail. Et chez Chance, en tout cas, le sens, on le travaille dans le cadre du parcours Chance. Et on dit que c'est un alignement entre 4 piliers et pas uniquement le pilier finalité qui sert l'intérêt ou la cause du métier, d'un travail, mais également le pilier métier, donc vos missions du quotidien, votre environnement de travail, vous en avez aussi parlé, la culture d'entreprise, le type d'entreprise et vos impératifs personnels, qu'ils soient liés au salaire, à vos horaires, à votre équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Et du coup, moi, ma question pour vous, c'était aujourd'hui, quel sens trouvez-vous dans votre vie professionnelle en tant que directrice commerciale? Bah, c'est un petit peu, alors là, peut-être que les gens qui nous écoutent ne connaissent pas ce principe d'ikigai, que je les invite à aller voir, qui sont ces piliers justement, pour trouver un équilibre, une harmonie dans la vie entre pro, perso et donner du sens à son travail. Vous pouvez voir sur mon profil LinkedIn qu'il y a une phrase qui m'accompagne, c'est fais un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Alors, c'est pas de moi, hein, c'est de Confucius. Je crois que quand on se lève le matin, il faut avoir un but et un sens et que il faut faire sa part. Et quand on se lève le matin et qu'on fait un travail pour lequel on trouve du sens, euh, ben on a tout gagné et on n'a pas l'impression de travailler. Ce mot travail qui vient du latin tripalium, qui veut dire souffrance, ça m'est totalement, enfin c'est lunaire et d'un autre temps, puisque l'idée c'est justement d'être bien. Donc trouver du sens, c'est trouver le travail qui vous va, dans lequel vous vous sentez à votre place en fait. C'est être ancré dans un job où vous vous sentez à votre place. Nombre de fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Et si vous écoutez votre petite voix, qui se trompe jamais, mais qu'on n'écoute pas, parce qu'on écoute l'ego, et ben vous savez si vous êtes au bon endroit et aligné. Et quand vous êtes aligné, vous êtes au bon endroit, alors les choses s'ouvrent et tout se passe bien. Donc moi, j'ai pu rebondir nombre de fois tant que j'étais à ma place. Quand j'ai plus été à ma place et que je souffrais et que j'étais pas bien et qu'il n'y avait plus de sens quand je me levais le matin, alors je partais. Voilà. Et j'anticipe une éventuelle question pour ceux qui ou pas, mais en tout cas, ça me fait peut-être du bien de le dire. Mais aujourd'hui, je suis pas en poste. J'œuvre dans des missions de consulting parce que j'étais pas à ma place à mon dernier poste. Je me suis pas retrouvée. Il y avait des valeurs et des choses qui me manquaient. Et j'ai fait un choix peut-être très courageux de partir parce que je ne pouvais pas me regarder dans un miroir en n'étant pas à ma place et en voyant des équipes en souffrance. Et je ne partageais pas les valeurs de l'entreprise. Donc, je suis partie. Voilà. Donc
Donc, trouver sa place, je crois que c'est impératif. Et trouver cet équilibre pro-perso. Moi, j'ai toujours beaucoup trop donné dans le pro, mais c'est un vrai choix. Merci Fabienne. Voilà, je ne conçois pas de ne pas être heureux au travail. On passe trop de temps chaque jour dans son job. Et mon Dieu, comme j'ai vu des gens tellement malheureux au travail. Et si j'ai pu être coach, et je l'ai été finalement pour accompagner les gens même à quitter leur job tellement je les voyais en souffrance, euh, il n'y a rien qui vaut le fait de se lever le matin en étant bien au boulot, je crois, je crois. Ou dans sa vie perso, on peut aussi choisir de s'en foutre du boulot et de mettre tout dans la famille et d'avoir des enfants. Et voilà, c'est juste trouver sa place et écouter son petit truc intérieur pour savoir qui on est. Attention, hein, c'est un parcours long que j'ai fait pour vous dire ça, mais que j'ai pas forcément intégré complètement. Mais voilà, écoutez-vous surtout. Et même pas les autres, j'ai envie de dire. Surtout vous. Merci beaucoup pour votre sagesse, Nathalie. Et je pense que chez Chance, on partage absolument le fait qu'on peut être heureux au travail. Et c'est un chouette objectif que de l'être, en tout cas. Donc, merci pour vos mots. Je vois qu'il est déjà 11h47. Le temps passe un peu trop vite. Merci beaucoup. Je me suis permise, Nathalie, de partager votre profil LinkedIn sur le chat. Voilà, si des personnes souhaitent peut-être se connecter avec vous, poser peut-être d'autres questions. Vous l'avez dit au début, les je rencontres. reste disponible, bien sûr, sans problème. LinkedIn est fait pour ça. Et Chance est une chance de proposer ce parcours et ces bilans de compétences qui peuvent révéler des gens. Vraiment, et je suis là parce que je suis très fan de cette société. Bravo à vous de Merci. proposer ça aux gens. Merci Nathalie. Merci pour vos mots, votre temps. En tout cas, ces lives sont une belle illustration de l'entraide, de la solidarité et aussi des rencontres dont vous avez aussi parlé au début de ce live qui ont été notamment très marquantes pour vous. Donc, merci beaucoup pour votre temps. Et si des personnes aussi qui nous ont suivis ce midi souhaitent aussi apporter leur aide à des personnes qui en ont besoin, eh bien, on vous donne la possibilité de rejoindre notre communauté d'entraide. Je vous ai partagé le lien dans le chat. Voilà, pour vous porter volontaire et accepter d'aider les personnes qui en ont besoin. Donc, merci beaucoup à toutes et à tous. Merci pour vos questions et merci encore Nathalie pour vos mots, votre temps et votre super témoignage. C'était passionnant. Avec plaisir. Avec plaisir. Je reste à votre écoute pour ceux qui voudraient et à bientôt pour l'équipe Chance avec plaisir. Super. Belle fin de semaine et autres témoignages. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.